Allez les amis, on m'a demandé de vous parler des statistiques du Y Combinator. C'est ce qu'on va se faire dans cette vidéo. Donc si tu ne connais pas le Y Combinator, qu'est-ce que c'est que le Y Combinator? C'est le franchement plus célèbre accélérateur de start-up au monde. Alors pourquoi il est célèbre? Parce que ces statistiques justement sont exceptionnelles, bien au-dessus de toutes celles du marché. Si je te parle de Airbnb, Dropbox, Reddit, Coinbase, Stripe, eh bien, évidemment, je pense que tu connais ces boîtes. Elles sont toutes sorties de l'accélérateur qui est le Y Combinator au sein de la Silicon Valley. À San Francisco, j'investis uniquement dans des boîtes du Y Combinator. J'ai investi dans plus de 100 boîtes à l'heure de cette vidéo. Et comme promis, je vais te partager quelques statistiques pour te démontrer à quel point cet incubateur, cet accélérateur même plutôt, est exceptionnel. Alors, une startup qui rentre dans le Y Combinator, il faut savoir qu'elle a extrêmement peu de chance, moins de 1% de chance d'être acceptée au sein de l'accélérateur. C'est des dizaines de milliers de startups qui postulent et c'est même plus compliqué de rentrer au Y Combinator que de rentrer à Harvard ou à Stanford. Donc en fait, c'est vraiment un label d'excellence mondiale quand un investisseur, quand un partenaire, quand un client, que sais-je, sait que tu es estampillé Y Combinator, immédiatement tu as du respect parce que ça veut dire que ta boîte est différente, que toi en tant que fondateur tu es solide. Donc c'est excellent et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet des statistiques. La première, c'est le taux, le pourcentage de licorne. Alors une licorne, c'est une boîte qui vaut plus de 1 milliard de dollars. C'est entre guillemets le saint graal. C'est ce que tout fondateur cherche à réaliser lorsqu'il crée en fait une startup, une boîte, c'est d'aller chercher une boîte qui vaut 1 milliard et plus. Et on dit qu'au sein du Y Combinator, on a 4 à 5% des startups qui sont passées par l'accélérateur qui deviennent des licornes. Et attention, en interne, il y a même des chiffres qui circulent qui disent que c'est 6%. Et attention sur certaines saisons, puisqu'en fait le Y Combinator, il est découpé en plusieurs saisons. Il y a une saison de printemps, été, automne, hiver, tous les 3 mois. Et sur certaines saisons, on en a même qui montent à 6,5% de taux de licorne et même jusqu'à 12,2%. Donc c'est juste insane, c'est juste colossal. Et pour te donner une petite comparaison, j'ai la stat ici, la moyenne du marché est elle de 1 à 2,5%. Donc même si on regarde le tout premier chiffre que je t'ai donné de 4 à 5% pour le Y Combinator, on se rend compte que le Y Combinator produit 3 à 4 fois plus de licorne que la moyenne du marché et donc sur certaines saisons c'est même bien plus que ça. Donc c'est insane parce que le simple fait d'investir au sein du Y Combinator te garantit a priori que tes startups aient bien plus de chances de devenir une licorne et c'est bien ça ce qu'on recherche puisque si ta startup devient une licorne donc est valorisée à plus d'1 milliard de dollars, tu vas a priori gagner un beau paquet d'argent. Donc ça c'est la première stat. Parmi ces licornes, on considère qu'il y en a 10 à 12% d'entre elles qui deviendront cette fois-ci des décacornes. Donc tu l'as peut-être compris, décacorne veut dire 10 milliards et plus. Donc là, si ta startup devient une décacorne, tu vas gagner beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Donc on voit déjà là que sur cette simple stat, normalement tu as déjà envie d'investir uniquement dans les startups du Y Combinator parce que pourquoi aller prendre plus de risques sur une startup qui n'est pas du Y Combinator alors que tu peux avoir déjà uniquement sur cette stat de bien meilleures chances d'avoir un résultat positif. Donc la raison, c'est simplement qu'il faut pouvoir avoir accès aux startups du Y Combinator. C'est pas un exercice facile, mais en tout cas, ça c'est la réalité. Également, une startup qui est issue du Y Combinator, on a constaté, c'est des études qui ont été faites, que la boîte va générer 6 à 7 fois plus de performance qu'une startup qui n'est pas passée par l'accélérateur. Donc là aussi, c'est énorme, 6 à 7 fois plus de performance. A priori, ça intéresse tout le monde. Également, quand on regarde ce qui se passe après 12 ans pour les boîtes du Y Combinator, on se rend compte que 50% ont cessé leur activité. Donc là, on pourrait se dire, waouh, c'est quand même pas mal, c'est une boîte sur 2. Donc ça, c'est la première stat. La deuxième, c'est que 38% ont généré un événement de liquidité. Donc ça, c'est très bien. Et 12% sont encore en vie. Continuent d'exercer, mais il n'y a pas encore de porte de sortie. C'est excellent. Parce que tu as sûrement déjà entendu parler de statistiques qui vont dans tous les sens, qui te disent que après 1 an, tu as 90% des boîtes qui ont fait faillite. Après 2 ans, tu en as 150%. Donc, tu vois un petit peu l'idée. À écouter les gens, surtout ceux qui n'ont jamais investi dans les startups, tu as quasiment toutes tes boîtes qui meurent après 1 an. Enfin, en tout cas, c'est l'hécatombe. C'est jamais génial dans la bouche de ceux qui n'ont jamais investi dans les startups. Et pourtant, on se rend compte qu'après 12 ans, eh bien, ici, avec le Y Combinator, on a quand même beaucoup de choses. Après 10 ans, en général, la moitié sont encore vivantes.
Donc ça c'est génial, alors que la moitié, enfin la moyenne dans l'industrie c'est 30%. Donc là encore, on voit que ce 20% d'écart pour le Y Combinator, il n'est pas anodin, c'est énorme comme différence. Et si on regarde vraiment sur le long terme, on se rend compte que 60% des startups qui passent par le Y Combinator réussissent. Et là, c'est 8 fois mieux que le marché. Donc, encore une fois, j'ai même plus les mots. En fait, je vais te dire extraordinaire, incroyable à longueur de vidéo, mais c'est assez énorme. Et là, je te mets un petit screen à l'écran d'un graphique qui provient, si je dis pas de bêtises, directement du Y Combinator. On peut voir que sur cette étude, pour avoir 95% de probabilité d'avoir une startup ou plus à succès, eh bien, il faudrait que tu investisses dans 36 startup, ok. Maintenant, si tu investis, là je te parle en dehors du Y Combinator. Maintenant, si tu investis dans le Y Combinator, ce chiffre il descend à seulement 4 startups pour avoir la même probabilité. Donc tu vois, pour avoir une startup ou plus à succès, tu dois faire soit 36 investissements en dehors du Y Combinator ou alors 4 investissements au sein du Y Combinator. Donc là, encore une fois, ça te démontre toute la capacité du Y Combinator à te produire d'excellentes performances. Maintenant, parlons d'introduction en bourse. Parce que c'est quand même le saint graal quand tu investis dans une startup et qu'elle a grossi, évolué et qu'à un moment ou à l'autre, elle arrive au moment où elle est introduite en bourse, on se rend compte que les boîtes du Y Combinator s'introduit sur des valorisations bien plus sympathiques qu'une boîte qui n'est pas Y Combinator, puisque une boîte du Y Combinator en général est introduite avec une valorisation 3 fois supérieure à celle qui n'est pas sortie du Y Combinator. 15 milliards pour le Y Combinator, 5 milliards pour une boîte qui n'est pas du Y Combinator. Je vais dire beaucoup de fois le mot Y Combinator dans cette vidéo, mais après tout, c'est de ça dont on parle. Dernière petite statistique que je voudrais te partager, je te mets à l'écran le graphique, c'est la performance hypothétique d'un indice qui comprendrait la totalité des startups qui sont passées par le Y Combinator. Donc ça n'existe pas, hein, malheureusement, le Y Combinator n'a pas commercialisé un tel indice. Nous, en tant qu'investisseurs, on ne peut pas le faire parce que c'est impossible d'avoir accès, ne serait-ce qu'à toutes les startups du Y Combinator. Et puis, il faudrait un capital monstre également. Donc c'est impossible, mais ça donne une très belle idée puisque la performance de cet indice serait de 176% par an depuis la création du Y Combinator, là où je le rappelle, hein, un S&P 500 aux États-Unis qui produit déjà une très belle performance à long terme, c'est que entre guillemets 8 à 10% par an sur le long terme. Donc 8 à 10% par an pour les marchés américains financiers, 176% par an pour le Y Combinator. Donc là, a priori, à la fin de cette vidéo, là, tu dois te dire, Raph, comment j'investis dans les startups du Y Combinator? Parce que on voit que toutes les stats sont exceptionnelles, que ce soit le taux de licorne, de décacorne, les valorisations lors d'une introduction en bourse, le pourcentage de boîtes qui restent en vie, 6 à 7 fois plus de performance qu'une boîte non Y Combinator, c'est juste exceptionnel. Donc c'est pour ça qu'en fait moi j'ai personnellement décidé d'investir uniquement dans les boîtes du Y Combinator, parce qu'il y a un moment, bon, tu peux faire des paris un peu exotiques, aller chercher un petit fondateur à droite, à gauche, te dire lui c'est le meilleur, etc. Bon, moi j'aime bien les stats, j'aime bien les maths, je crois beaucoup à l'analyse quantitative. Et si je vois que d'un côté les mecs ne font que gagner, c'est peut-être qu'ils ont compris quelque chose. Et en fait, on en parlera sûrement dans d'autres vidéos ou dans mon livre qui sort cet été. Mais le Y Combinator fournit un tel accompagnement, un tel réseau, de tels bonus, etc. que aujourd'hui ils ont clairement un avantage compétitif indéniable sur toutes les autres boîtes. Et si tu es tout seul dans ton coin au fin fond du Texas à vouloir lancer une startup, ou si tu es accompagné par le Y Combinator, je suis désolé, mais le mec qui est au fin fond du Texas, il a déjà perdu, c'est fini pour lui. Donc c'est pour ça que je n'investis que dans le Y Combinator. Comme on dit, les gagnants continuent de gagner. Rien ne sert de réinventer la roue. Moi, je vais là où il y a l'argent. C'est pas pour rien que les meilleurs investisseurs du monde entier investissent au sein du Y Combinator. Et donc, c'est ce qu'on fait de mon côté. Donc, j'ai un club d'investisseurs. Tu peux retrouver dans la barre de description toutes les informations. On peut se faire un appel avec grand plaisir pour qu'on puisse voir si tu es qualifié à investir dans les startups du Y Combinator. J'ai de mon côté investi dans plus de 100 startups déjà, déployé plusieurs millions de dollars, et a priori on ne va pas s'arrêter là puisque encore une fois le Y Combinator délivre d'excellentes performances pour les investisseurs. Donc voilà les amis, tout est dans la barre de description, le club d'investisseurs, la liste d'attente pour mon prochain livre, la magie des startups, et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.